Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et le quintet de ce mercredi 1er décembre. L'événement aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré à l'occasion du prix de Sainte-Mère-Église. Nous évoquerons donc cette compétition courue sur la Formule Handicap, quelques coups de cœur également à vous indiquer en réunion principale, réunion 1 à Deauville, ensuite direction Marseille-Vivo, réunion 3 où j'ai des informations concernant notamment les pensionnaires de Guillaume Huguet. Et nous terminerons par la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, où là aussi j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs ayant des partants au cours de cette réunion. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer dans la quatrième course du programme à Vincennes, réunion 4. On commence tout de suite cette émission par le quintet. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme comme vous le faites quotidiennement, et l'on vous en remercie. Concernant ce quintet, prix de Sainte-Mère-l'Église, j'aime beaucoup le numéro 8, Ficelle du Houlet, qui à mon avis partira à une cote d'outsider, et pourtant elle ne manque pas de référence à ce niveau. C'est une jument qui a régulièrement fait l'arrivée en pareille société. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que 11e dernièrement dans un quintet référence, le prix du Pays de Bray, disputé début novembre sur le parcours proposé, 1900 mètres PSF. Mais ce jour-là, elle a attendu à l'arrière-garde, elle est venue finir dans une plaisante action sans avoir les coups des franches en fin de parcours. Elle a terminé deuxième également de cette course l'an dernier, quatrième l'année précédente en 2019. Je pense qu'elle peut faire aussi bien, voire mieux cette année, à la faveur d'un meilleur scénario de course qu'en dernier lieu dans la course référence. Une course référence dans laquelle le 2, Kotchenko, se classait quatrième. Il avait eu un bon parcours, il avait été gêné un petit peu pour finir, mais c'était bien relancé et sa quatrième place était bonne. Il lui aussi est confirmé à ce niveau. Le 15 Népalais et le numéro 1 Chasselet ont également pris part au quintet référence du prix de Pays de Bray début novembre sur ce parcours où ils ont bien fini et ce dans une action qui en dit long sur leur compte de degré de forme actuel. À mon avis, dans ce lot, ils doivent pouvoir confirmer. Donc le 8, le 2, le 15 et le 1, j'ai fait confiance à la ligne du 4 novembre, une ligne quintée sur ce tracé. On peut le reposer le 14, Super Supersonic, qui compte deux courses sur ce parcours, deux victoires, l'une obtenue dans un handicap cet été, l'autre plus récemment dans un réclamé. Seul le fait qu'il soit moins bien placé ici sur l'échelle des valeurs et qu'il affronte cette fois ses aînés peut contrarier ses plans et ses statistiques sur ce parcours. Le 13 inaugural mérite crédit. C'est un cheval qui compte déjà 6 podiums, dont 2 succès en 11 courses courues. Il nous arrive d'Allemagne, il n'effectue pas le déplacement pour rien, d'autant qu'il aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. J'ai ensuite retenu le numéro 3, Bobby d'Argent, qu'on aurait pu placer plus haut. C'est un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 3 places pour lui en 9 quintés courus. Mais son numéro 15 dans les stalles m'ennuie un peu, avec un meilleur sort dans les stalles de départ. Je l'aurais placé beaucoup plus haut, mais à mon avis, il va ici être victime de son numéro en dehors et peut être contraint de galoper en extérieur. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Amedras, qui reste sur deux podiums intéressants à Borelli. Il manque de référence sur le sable, mais sa condition physique actuelle peut lui permettre de conserver une bonne allocation. En cas de partant, ce sera le numéro 6, Highbury. Un résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 1er décembre. On a placé en tête un coup de poker, le 8 Fistel du Houlet, ensuite le 2 Kotchenko, le 15 Népalais, le 1 Chasselet, le 14 Super Supersonic, le 13 Inaugural, le 9 Bobby d'Argent et le 4 Amedras. Concernant les deux coups de cœur, à Deauville, toujours pour cette réunion du mercredi 1er décembre. Je vous recommande le 108 Tarida, qui reste sur deux places de troisième intéressante et qui est confirmé sur le sable. Attention également au 507 Toy Room, une jument qui a remporté deux de ses trois dernières sorties publiques. Victoire notamment récente sur la PSF de Pau, donc pas de problème de surface. C'était le 19 novembre, donc pas de problème de forme non plus pour le 507 Toy Room, qui me semble en mesure de confirmer ses bons derniers résultats. 208 et 507. On passe à Vivo Réunion 3. Guillaume Huguet présente le 410 Phoenix du Rabutin qui reste sur une bonne troisième place autre montée. Il revient ici et il sera de nouveau évolué et avoir évolué sous la selle. Confirmation étendue malgré le rendement de distance. Il peut une nouvelle fois prendre un podium. Le 703 Forever the Best est un bon cheval, un cheval antardoyen qui a été longtemps entraîné par Serge Pelletier, mais qui est depuis quelques mois sous la férule de Guillaume Huguet. Le cheval a eu quelques problèmes de santé, il a fallu opérer des réglages. Il avait pris une bonne deuxième place à Vivo, et ce
dans une bonne action, même si Guillaume Huguet m'avait indiqué qu'il n'était pas pleinement satisfait des allures de son cheval pour finir. Mais le cheval est un cheval de qualité. Depuis, il a gagné en amateur à Saint-Galmier. C'est beaucoup mieux. Les réglages commencent à porter leurs fruits. Et je vous le répète, ce 6 ans n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un bon gaucher. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Donc attention, 703, Forever the Best. Si la piste n'est pas trop ferme pour lui, il doit pouvoir se mettre en évidence. On passe maintenant à Vincennes en Réunion 4. Dans la deuxième, le 204, Gigolo Lover est un cheval en retard de gain. Il a bien gagné avec de la marge dernièrement, Vincennes récemment, même s'il a penché sur sa droite pour finir ce jour-là. Le cheval a encore quelques étages à franchir sans trop se faire mal. Le 204, Gigolo Lover. On peut logiquement lui adjoindre le 212, c'est Great Maverick, un cheval également estimé. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 2 victoires, 2 places de deuxième. Il sera pieds nus, il est au mieux et l'engagement est intéressant. C'est une première chance. 204 et 212. Luc Rollens, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a évoqué la candidature du 309 Glorieuse Carnois. Elle effectue une rentrée, pas mal de ses chevaux ont été malades. La jument est peut-être mieux piste plate. Sachez également qu'elle est peut-être mieux sur les parcours de vitesse que sur ceux de tenue. Mais elle a du travail, elle se prépare relativement vite. L'engagement est intéressant. On a pour l'occasion attaché, et on s'est attaché pour l'occasion les services d'Eric Raffin. Et Luc Rollens ne serait pas surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu. Elle peut parfaitement se mettre en évidence car c'est une jument qui a de l'action, qui peut ici animer la course et conserver une très bonne allocation. L'entraîneur belge est loin d'être négatif. J'ai pu converser également pour cette course avec Jean-Loup Labigne qui présente le 308 Gogo Gigi qui vient de se classer troisième d'une épreuve de même facture où elle dominait plusieurs de ses rivales du jour. Elle est toujours aussi bien. Avec elle, c'est un problème d'alimentation. Il faut qu'elle soit bien nourrie. Elle est assez spéciale sur ce sujet. Mais lorsqu'elle est bien alimentée, qu'elle s'alimente correctement, elle est capable de bonnes valeurs, et en tout cas suffisamment ici pour se mettre en évidence. Donc les deux informations des pistes, 309, 308, Luc Rollens et l'entraînement Labigne. Concernant la quatrième, je pense que le 410 Jonas est un très bon poulain. Le cheval a gagné plaisamment pour ses débuts publics. C'était à la Capelle récemment. Il fait partie des bons espoirs de Fabrice Soulois dans cette promotion. Et à mon avis, il pourrait bien préserver son invincibilité pour ses débuts sur l'hippodrome parisien. Même constat pour le 9 Jewel Cash, qui ralliera de nombreux suffrages. Le cheval a lui aussi débuté victorieusement. Et à mon avis, ici, la confirmation est possible sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc, duel d'invaincus sans doute dans la quatrième avec le 9 Jewel Cash et le numéro 10 Jonas. Donc, on résume tout ça rapide pour Vincennes Réunion 4. On a évoqué le 204, le 212, la troisième, le 8 et le 9 pour des cotes et pour vos champs réduits. Et dans la quatrième, le 410, que j'aime beaucoup, et le 409 pour l'opposition et l'éventuel couplet. Voilà pour les infos de ce mercredi 1er décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.